Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, enfin du moins jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est vrai que là je suis un petit peu en retard, mais dans un sens c'est pas plus mal. Hein, comme ça on va voir les énergies du moment et à venir pour les prochains jours. Alors donc nouvelle lune en Gémeaux, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Nouvelle aspiration, nouvelle énergie. Gémeaux, signe d'air. Signe de mode mutable, donc les Gémeaux sont souples, ouverts au changement et adaptables. L'élément des Gémeaux est l'élément air, donc ils sont communicants, intellect, amoureux des idées. Donc ce qu'on va avoir pendant cette période, surtout pour les signes qui sont très connectés aux Gémeaux, donc les signes d'air, mais également le signe de la Vierge qui a la même planète, Mercure, en commun avec les Gémeaux. Donc on va être beaucoup dans la communication, dans la curiosité intellectuelle, dans l'ingéniosité, dans l'habileté mentale. Ok, donc, mais aussi de ce que j'ai remarqué parce que je fais cette intro à la fin des 12 signes, il y a aussi beaucoup de dualité pour beaucoup de signes. Hein. Bon, c'est une nouvelle lune là qui est quand même assez positive, je pense, pour la plupart des gens. En tout cas, un petit truc aussi, Gémeaux, je vous souhaite un joyeux anniversaire, vraiment plein de belles choses pour vous, pour ce nouveau cycle. Alors, donc pour cette guidance, bien sûr, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement sur le nombre de minutes pour accéder à la partie de votre guidance dans la vidéo. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. On va commencer avec l'énergie dominante de cette période. On va voir ce que vous apporte la nouvelle lune en Gémeaux avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on va utiliser 2 tarots. Donc, un nouveau tarot, le tarot des forêts enchantées et le tarot Morgane Greer. Et à la fin de la guidance, un petit message de l'oracle Aloha à la source du chamanisme hawaïen. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes. Et là je vais commencer les guidances pour le mois de juin. Un petit peu en retard, mais finalement non, tout arrive pour une bonne raison. Donc restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, belle lecture, belle écoute, je vous embrasse tous. Les Gémeaux, force à vous. Joyeux anniversaire encore une fois, plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on y va pour la guidance de votre nouvelle lune, j'espère que vous allez bien. Et encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, mais tout le monde n'écoute pas l'intro. Joyeux anniversaire à tous, plein de belles choses, vraiment très beau cycle pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. Avec les chemins de l'éveil, on va aller voir l'énergie de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte les Gémeaux ? Alors, on ne va pas les prendre parce qu'il y en a 2. J'ai envie d'en prendre qu'une seule. Allez, que vous apporte votre nouvelle lune? Waouh, le bonheur, les amis. Waouh, c'est magnifique. Bon, ben, attendez-vous, hein, les Gémeaux, à du bonheur hein, pendant cette période de nouvelle lune. En même temps, c'est un nouveau cycle, c'est votre nouveau cycle. C'est un peu comme le début de l'année, hein, le 1er janvier. Donc voilà, qui dit nouveau cycle, hein, dit aussi nouvelle résolution. Donc pour vous, c'est le bonheur. Donc vous allez ressentir le bonheur qui s'installe hein, par des pensées claires, dans votre cœur aussi. Ça fait du bien de se sentir heureux dans sa vie. Et c'est ce que vous ressentez pendant cette période de votre nouvelle lune. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. En tout cas, vous êtes aussi en quête hein, de partage. Vous avez envie de diffuser ce bonheur. Je le vois ici. C'est très beau. On a de très belles énergies. Bon, allez, on continue. On va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça. Allez, pour les Gémeaux, on fait une coupe pour voir un petit peu l'énergie passée. Quelle est l'énergie passée pour les Gémeaux ? Bonheur, épanouissement. Sympa, joie, succès. Allez, l'énergie passée pour les Gémeaux, passé récent. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la mort ici quand même. Hein. La mort et on a le 5 de bâton. Bon, la mort, le 5 de bâton, on dirait qu'il y a eu la fin de conflits. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits, ça peut être des problèmes de communication, des obstacles. Hein, il y a eu la fin de tout ça.
hein. Conflit, problème de communication, conflit intérieur, conflit avec autrui, concurrence, peut-être aussi combat pour la réussite ou combat dans quelque chose. On dirait que la mort, ça a pris fin en fait, hein. Ça a pris fin. C'est en train de prendre fin, mais je crois qu'il y a eu une transformation. Vous êtes, de toute manière, les cycles changent, bien évidemment. Je pense que vous êtes passé à une stabilité, à une instabilité, et là, vous revenez dans une forme de stabilité. Allez, les amis, on peut y aller. On va mettre 5 cartes. Allez, le roi d'épée, le 7 d'épée, et bien dis donc, le 9 d'épée, le 3 de bâton et le fou. Bon, on finit bien, on finit avec le fou. Heureusement. Bon, allez, on détaille tout ça. Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'avons-nous? Donc là, ici, on a votre énergie pendant cette période. Ben, vous êtes le roi d'épée. Donc vous êtes clairement dans votre énergie. Vous êtes méthodique, vous êtes analytique, vous êtes curieux, intelligent, idéaliste aussi par moment, logique, vous êtes beaucoup dans la logique, vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être même intransigeant, communicant. Bon, vous vous connaissez, hein, donc voilà, vous êtes vraiment dans votre énergie. On va mettre une autre carte pour voir ce que l'on a en plus. Ah ben regardez, on a votre carte, c'est incroyable, on a vos 2 cartes, les amoureux. Vous êtes en accord avec vous, mais vous êtes beaucoup dans... Je regarde tout, je vois tout, j'analyse tout, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Mais vous êtes peut-être aussi pas mal dans la communication, mais en tout cas, on dirait que vous analysez plutôt votre passé, hein, les Gémeaux. Donc, vous analysez vous analysez ce qui s'est passé dans le passé, vous analysez quelqu'un du passé, peu importe. En tout cas, vous êtes vraiment dans votre énergie, en accord avec vous-même pour le coup. Ok. Ensuite... Peut-être que vous pourriez être un petit peu froid dans une relation amoureuse parce que vous êtes aussi dans l'analyse de la personne. Ensuite, l'événement important, justement, pendant cette période, on a le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est pas terrible parce que le 7 d'épée, c'est de la tromperie. Hein. Donc, on va clarifier ça. Hein. On va clarifier. Puis moi, j'ai l'impression que vous êtes méfiant. Mais bon, on a la 8 de coupe. Ok. Abandon. Abandon. C'est possible. Ici, on a... Ouais, on va vers mieux, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression, Gémeaux, vous partez d'une situation. Voilà, tout simplement. Pour aller vers le bonheur. 8 de coupe. Je pense que vous analysez votre passé. Et puis, vous décidez de partir. Vous décidez d'abandonner, vous décidez de lâcher, mais vous décidez d'aller vers mieux. Pourquoi? On a quand même ici le magicien et l'as de bâton. Donc, on dirait que vous avez manifesté un nouveau départ. Maintenant, est-ce que vous abandonnez quelqu'un du passé pour aller vers une autre personne? Est-ce que vous abandonnez toutes ces émotions de trahison, etc., qui font que vous êtes froid pour un nouveau départ avec cette personne? Ça va être différent pour chaque personne. Hein? Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être autre chose. Dans tous les cas, vous laissez le négatif du passé derrière vous et vous avancez vers du mieux. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Hein. Je vais vers du mieux. On a 2 cartes de fuite, d'abandon, mais je vais vers une autre perspective. Soit seule, soit avec une nouvelle personne, soit avec la même personne, mais je laisse tomber tout le mal qui m'a été fait, etc. Bon, votre challenge défi, c'est 9 d'épée. Il y a quand même des peurs. Hein. Il y a quand même des choses qui sont là dans votre cœur, dans votre tête. Pas cool. Je pense ce sentiment de trahison, il est là. Dans votre tête, ouais, voilà, on a le passé ici. Hein. Il y a le passé, en fait. Je pense que vous avez beaucoup eu mal. Hein. On va remettre une carte là-dessus. Mais je pense que vous avez énormément eu mal dans le passé, peut-être même à cause de conflits, à cause de mots blessants, peut-être à cause de tromperies, de trahison. Bon, peu importe, ça va être différent pour chaque personne. Que c'est encore... là aujourd'hui dans votre tête et dans votre cœur. Hein. Mais votre challenge, ça va être de lâcher prise par rapport à ça. Donc le 8 de coupe, vous allez où avec le 8 de coupe? Où allez-vous avec le 8 de coupe? Le pape. Hein. Vous allez vers le pape. Donc vous allez vers votre propre guérison, hein, Gémeaux, mais vous pouvez aussi aller vers un engagement. Hein. Pour certains, vous allez vers quelqu'un qui est taureau. Mais après, ça dépend, c'est pas obligatoire, comme j'ai dit, pour certains. Le pape, vous allez vers un engagement, vous allez certainement aussi vers une officialisation, hein, c'est possible, mais il faut lâcher, vous allez vers une bénédiction, en tout cas on a la carte du bonheur ici, mais il faut lâcher tout ce qui a été négatif du passé.
Bon, quel est le conseil? On a le 3 de bâton, hein. Donc le 3 de bâton, dirigez-vous vers l'avenir, hein. Avancez, progressez, hein. Le 3 de bâton, faites des efforts, les Gémeaux, hein. Avancez, hein. Laissez le passé au passé. Et moi, je sens que pour la plupart des Gémeaux, ça va être un passé plus émotionnel, hein. Comme je peux avoir des Gémeaux, vous voyez, on a la tour. Comme je peux avoir des Gémeaux qui... Et on a le 10 de couple. Comme je peux avoir des Gémeaux qui sont en couple et qui vont pas quitter leur autre, mais qui doivent absolument laisser tout le négatif derrière au niveau émotionnel. Vous voyez, par exemple, j'ai d'autres Gémeaux, il y a une réconciliation avec une personne, mais vous devez laisser le négatif pour être heureux. C'est pareil. Donc voilà, le conseil, c'est la tour, quoi, hein. La tour, on arrête tout, on détruit tout le négatif, on se concentre sur le 10 de coupe, on se concentre sur l'amour uniquement, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est poisson, pourquoi pas, mais on se concentre sur l'amour, on va de l'avant, on pense à l'avenir et on lâche tout ça, on lâche ce passé. Et en fin de période, donc à la fin de ces 2 semaines, proche de la pleine lune, on a le fou. Donc le fou, voilà, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi une libération. Allez, un nouveau départ et une libération. Et on a la carte du 7 de coupe. Ça sera un choix, surtout par rapport au 9 d'épée. Il y a quelque chose, je ne sais pas, vous n'êtes pas bien dans une situation où sinon ça vous fait vraiment mal. Ça sera à vous de choisir. Vraiment, Gémeaux, ça sera à vous de choisir en fin de période. Est-ce que vous décidez de lâcher tout ce qui se passe au niveau émotionnel et d'avancer avec la situation en question, donc prendre un nouveau départ, ou est-ce que vous décidez que c'est trop dur à pardonner ou à supporter et que vous lâchez tout? Vous voyez, que vous lâchez tout, même la personne. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers le bonheur, hein. Donc, effectivement, on est là dans un peu une fin de cycle, nouveau cycle. On est un peu encore dans l'énergie de la dernière pleine lune, hein, parce qu'on voit qu'il y a de l'épuration. Mais c'est le message qui est sorti pour vous, hein. Allez, les amis, on va maintenant terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Allez, pour les Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Allez, je vous embrasse les Gémeaux. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. Bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, les cancers. Allez, c'est parti. On y va. L'énergie de cette période que vous apporte la nouvelle lune en Gémeaux. Le feu, oulala, une énergie de feu chez vous, les cancers. Alors, le feu, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la détermination, c'est le désir, c'est aussi la passion, hein. Donc ouais, cancer, c'est pas vraiment quelque chose qui vous ressemble, hein, parce que vous êtes un signe d'eau et pas un signe de feu, mais effectivement, vous avez cette énergie vraiment de feu. Donc peut-être que vous allez chercher à ranimer la flamme entre vous et une personne, ou dans votre vie, mettre de la chaleur dans vos relations, hein, réchauffer votre cœur d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de ressentir ce feu en vous, de ressentir de la passion aussi, que ce soit pour une personne, un projet ou dans votre vie en général, hein. Très belle énergie. Allez, le feu, c'est le désir et c'est aussi l'amour, hein. Allez, on va poser nos 5 cartes. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu les énergies passées. Allez, les cancers, les énergies passées. Allez, le passé récent. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de vibrer. Ouh, le magicien. Le magicien. Vous avez besoin de faire plein de choses. Vous avez besoin que votre vie bouge, en fait, cancer. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a
le 6 d'épée dans l'énergie passée et la roue de fortune. Bon, bah, il y a eu un aller-retour. J'ai l'impression, le 6 d'épée nous parle d'éloignement ou de quelque chose de lent aussi avec le 7 de pentacle derrière. Et la roue de fortune, ben, un retour. Alors, je pense qu'à un moment donné, alors, soit vous, soit quelqu'un s'est éloigné et après, il y a eu encore un retour. Hein. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais c'est pas sûr. Allez, on va voir ça. On y va. Allez, les 5 cartes. Le roi de bâton. Le 2 de bâton. Le 8 d'épée. Le jugement. Et l'as de bâton. Pardon. À la roue de fortune, changement, hein. Roi de denier juste derrière, le diable. Ou peut-être il y a quelque chose avec quelqu'un qui est capricorne là. Hein. Parce que roi de denier, le diable, aller-retour peut-être, schéma répétitif, hein, avec quelqu'un qui est capricorne. Ça peut être possible. Après, bon, c'est en solaire ou en ascendant. Ou soit avec quelqu'un qui est pris. Ça peut être aussi le cas. Mais bon, ceci dit, prenez pas mot pour mot tout ce que je dis. Prenez juste ce qui vous parle. Parce qu'en fait, comme je ne m'adresse pas à une personne et à plusieurs personnes, je suis obligée de donner plusieurs exemples, bien sûr. Alors, c'est parti. Donc, votre énergie, c'est exactement ça. Vous voyez, on a le feu ici. Et votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est le roi de bâton. Alors que vous, à la base, dans l'archétype cancer, vous êtes le roi de coupe. Mais là, vous êtes en mode roi de bâton. Donc, sauvage, chaleureux, déterminé. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de passion, autoritaire. On a un peu ce côté-là, quoi. Hein. Actif, énergie yang, femme ou homme, on est dans l'action, on prend les choses en main, on s'affirme. Voilà votre énergie pendant cette période. Roi de bâton, ouais, 8 d'épée, et on retrouve ce 8 d'épée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est sortir d'un blocage. Donc c'est comme si vous êtes emprisonné, on a bien la cage ici. Hein. Vous êtes emprisonné dans quelque chose, ça peut être mentalement, ça peut être physiquement, et il vous faut être le roi de bâton pour pouvoir sortir de ça, de cette prison, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Donc il y a le courage, il y a la détermination justement de sortir de cet emprisonnement. Donc ça c'est pas mal, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que maintenant vous voulez voir l'avenir, vous voulez progresser et avancer. Et c'est pas un roi de coupe qui va vous permettre de sortir de cette emprise, c'est un roi de bâton. Hein. Ok, événement important de la période, on a le 2 de bâton, donc effectivement, 2 de bâton, je fais un pas, hein, je sors de ma zone de confort, je fais un pas en avant, grâce au roi de bâton qui va un petit peu défoncer la cage, quoi, la cage qui l'emprisonne. Donc je fais un pas en avant, hein, on a le 9 d'épée, malgré le fait que j'ai peur. Hein, j'ai peur, mais je fais un pas en avant dans une situation. Et ça peut être vers une réconciliation, encore une fois, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Ou quelqu'un qui est pris. Hein, je fais un pas en avant. J'ai peur, effectivement, mais j'avance, je fais un pas en avant et j'essaye de trouver un compromis, une collaboration, une réconciliation avec cette personne. Bon, votre challenge, eh ben, c'est ça, c'est le 8 d'épée. Votre challenge, c'est de sortir de cette cage. Hein, vous êtes bloqué dans cette cage, effectivement, et votre challenge, c'est de sortir. Mais c'est le roi de bâton qui va vous aider à sortir. C'est vous. Voyez, roi d'épée, c'est de sortir de cette cage et c'est de communiquer. Hein, c'est aussi ça, de communiquer et de passer à l'action. Tout va bien se passer, mais il faut faire le premier pas, hein, de ce que l'on voit. Maintenant, votre conseil, c'est le jugement. Prenez une décision maintenant, les cancers. Hein. Vous avez cette énergie de feu. C'est à saisir, c'est vraiment une très belle énergie qui va vous donner le courage, la volonté de faire les choses. Maintenant, le jugement, prenez votre décision. Saisissez les énergies, parce que demain, vous n'aurez pas la même énergie. Donc, saisissez-la et prenez votre décision. Cavalier d'épée, très, très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Parce que là, vous êtes bloqué comme le pendu. Vous êtes dans l'attente comme le pendu. Donc, on vous donne cette énergie de feu pour que vous dites, ok, je prends cette décision, j'y vais, je communique. Même si j'ai peur, peu importe, j'agis. Tout rapide. Et fin de période, eh ben, on a quoi? On a l'as de bâton. Ben, l'as de bâton, il y a une action. Enfin, vous allez agir en fin de période. Ou bien vous commencez un nouveau départ. On est encore dans le feu parce que l'as de bâton, c'est la passion, c'est un nouveau commencement.
c'est une aventure. Et on a ici la papesse, quoi. Et la papesse, c'est la foi. On a foi dans ce nouveau départ. Hein, on a foi dans ce qu'on a entrepris et on a foi dans cette nouvelle aventure, quoi. On sait qu'on a notre place, on sait qu'on a fait ce qu'on devait faire et on est OK. OK les cancers, donc voilà ce que j'ai pour vous. Hein. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Allez, les cancers. Ouh, encore du jaune. L'île aux ananas. C'est le 3e chakra. C'est le chakra du plexus solaire. Soleil intérieur. Détendez-vous. La force illimitée est déjà en vous. Vous avez cette force du roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Donc allez-y les cancers, saisissez l'énergie. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les lions et bienvenue pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Les lions, allez c'est parti, on va commencer, on va aller voir l'énergie dominante, ce que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux. Et n'hésitez pas les amis, je le dis à chaque fois, parce que c'est important, j'ai créé une chaîne spéciale pour nous les lions. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, vous verrez qu'il y a mes 2 chaînes. Et bien abonnez-vous hein, les lions et bienvenue, hein, il y a déjà 2 guidances qui sont sorties. Et c'est une chaîne uniquement sentimentale pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, et même les personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion. Allez, c'est parti. Que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux? Ouf, un besoin d'indépendance. L'indépendance. Pour certains, vous prenez votre indépendance, votre autonomie par rapport à une situation où visiblement vous en manquez. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment un besoin d'indépendance. Hein. Après, j'ai envie de dire, ça c'est tout à fait nous, les lions. Hein. Besoin d'indépendance. Plus être dans des relations étouffantes ou sortir d'une relation étouffante, plus prendre soin de vous, plus voilà, vous aimer de manière inconditionnelle, plus être indépendant et puis faire des choses pour vous. Bon, c'est ça, hein, de toute manière, c'est l'énergie des Gémeaux. Hein. On a besoin d'air. On a besoin d'air, clairement. Allez, on va aller voir ça. C'est parti les lions, on va commencer par une coupe pour aller voir un petit peu l'énergie récente. Allez, c'est parti pour les lions. L'énergie récente. Ah, la force, regardez, c'est notre carte. Notre carte, la force et... Ouh, le 9 de bâton. Bon, les lions, grosse protection. Hein. Soit vous êtes beaucoup protégés, en tout cas les lions, c'est ça, on était dans le contrôle. L'énergie de la force, c'est vraiment, je suis dans le contrôle, je me protège. Ou je contrôle les choses et je persévère. La justice. Pour vous, c'était juste, pour vous. Tout ce qui s'est passé là, c'est vraiment juste, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je contrôle mes émotions, l'impératrice. Je me contrôle, je pense à moi et je me protège. Moi, je vois vraiment que vous avez mis comme une barrière de protection face à une personne. Après, là, on peut avoir aussi la force un petit peu... beaucoup dans le contrôle, un petit peu agressive hein, que je sens là. Bon, on va aller voir, les amis. Allez, c'est parti, les 5 cartes. Ouh, le diable. Le 5 de Pentacle. La reine de coupe. Le 7 de Pentacle et le 6 d'épée. Ouais, donc 9 de bâton, ici je me protège, on a la justice, peut-être que vous êtes protégé par la justice, c'est possible. Peut-être que vous êtes protégé par la justice discrètement, hein, ça peut être le cas pour certaines personnes. Ou sinon, c'est vraiment, je suis juste, je sens comme ça, j'ai la foi comme ça, je me protège. Je mets une barrière de protection, je me protège. Bon, on va voir ça. Alors, donc votre énergie pendant cette période, c'est le diable. Bon, on va recouvrir tout de suite, parce que le diable, c'est pas vraiment une bonne énergie. Hein. Ouais, c'est pas vraiment une bonne énergie, les amis. Mais il y a des raisons, bien sûr. 3 de bâton. 3 de bâton. C'est difficile de voir l'avenir.
Ah, mais c'est ça, le diable, c'est l'emprise. Il y a une situation dans laquelle vous êtes emprisonné. Est-ce que c'est une emprise émotionnelle? Est-ce que c'est une emprise physique? Peut-être que c'est une emprise où vous aidez quelqu'un, où vous faites beaucoup de choses pour quelqu'un. Peut-être que c'est une emprise où vous partagez quelque chose avec quelqu'un. Mais votre énergie à vous, vous voyez ailleurs. Vous voyez ailleurs. Vous avez besoin d'espace, de liberté et de voir plus loin. Événement important de la semaine, 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, c'est une carte de manque. Sont les blessures de l'âme. Donc soit vous allez vous sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié ou vivre une injustice. 5 de Pentacles avec le pape. 10 de denier. Oh, récolte financière. Récolte financière. Événement important de la période. Vous passez du 5 de Pentacle au 10 de Pentacle. Et c'est une bénédiction avec la carte du pape. Donc vous passez d'un manque. Alors j'ai plusieurs choses. Vous passez d'un manque financier à une prospérité financière. Et encore une fois, c'est une bénédiction. Ou bien vous passez de je ne sais quelle blessure de l'âme, par exemple, qui ressort un manque d'intérêt, on va dire ça comme ça, à beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Et c'est une bénédiction pour vous. Pourquoi? Parce que votre énergie à vous, c'est je veux sortir du diable. Je prends mon indépendance par rapport à une relation emprisonnante toxique, à un travail qui m'étouffe, à une addiction, une dépendance. Voyez? Je vais faire des efforts et je vais voir plus loin, je vais sortir de là. Donc forcément, vous êtes récompensé. Maintenant, votre challenge, c'est la reine de coupe. Ça peut être un signe d'eau qui vous challenge, poisson, cancer, scorpion, mais ça peut être aussi votre côté compatissant. On va voir ça. Oh, reine de bâton, reine de coupe, reine de bâton. Le fou. Je pense que c'est vous, cette reine de coupe, cette reine de bâton. L'idée, là, c'est que vous reprenez votre challenge, c'est de reprendre le dessus sur cette reine de coupe, parce que vous étiez la reine de coupe ces derniers temps. Je pense que le 9 de bâton peut nous parler aussi de fatigue. Et c'est une fatigue, un épuisement physique par rapport à ce diable qui vous pousse à prendre une décision. Donc, vous étiez plutôt passive comme la reine de coupe. Et là, le challenge, c'est de redevenir la reine de bâton. De vous libérer de cette reine de coupe qui est dans l'acceptation, dans la passivité, qui est épuisée par cette situation, et de prendre les choses en main comme la reine de bâton. Allez, je me libère, je vais de l'avant. Quel est votre conseil? Le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, c'est quand même une carte de temps. Prenez votre temps, rien ne presse. Prenez votre temps. Évaluez la situation, faites votre bilan. Faites votre bilan, 4 de coupe. Sur ce qui pourrait vous manquer. Prenez votre temps parce que sinon, si vous allez trop vite, vous risquez d'avoir des manques. Donc prenez votre temps, évaluez la situation, faites votre bilan tout en prenant cette décision en vous finalement. Parce qu'en fin de période, 6 d'épée, on part. 6 d'épée, on part, on s'éloigne. On va chercher la guérison. Donc, on part de là, on s'éloigne de la situation. Roi d'épée, on l'a décidé. Avec le roi d'épée, on veut se libérer. On veut notre liberté. Donc, quel est votre diable? C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Une maison qui ne vous convient pas, une ville qui ne vous convient pas, un travail, une relation étouffante, une addiction, une dépendance, je ne sais pas. C'est à vous de voir, les amis. Dans tous les cas, besoin d'indépendance, besoin de se libérer de cette situation. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Bon, allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. On va prendre qu'une seule pour les lions. Voilà.
force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les béliers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. On va aller voir l'énergie dominante, ce que vous apporte cette nouvelle lune. Allez, que vous apporte cette nouvelle lune pour vous les béliers? Alors, le mea culpa. Et en plus, on a la carte du cœur ici. Donc, le cœur grand ouvert, hein, pour vous les béliers, le mea culpa. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin, l'envie d'être en paix, hein, pendant cette période, de faire votre mea culpa avec une personne, avec des personnes, avec des personnes du passé, pourquoi pas. Pardonner, hein, accepter la douleur du passé et vous transformer, évoluer, avancer. Ne pas croire que vous êtes un martyr du destin. Hein, trouver aussi du positif dans les épreuves. Mais le mea culpa, c'est aussi faire la paix, hein, avec votre passé. Donc ça peut être avec une personne, comme ça peut être en général. Allez, on va voir la suite. C'est parti les béliers. On va commencer par une coupe et on va aller voir l'énergie récente, comprendre pourquoi ce mea culpa. Allez, l'énergie récente, bélier, on a quoi? Oh, on a la mort. Ok, et on a le valet de coupe. La mort, le valet de coupe. Ouais. J'ai l'impression que c'est une fin qui vous a rendu vulnérable. Alors, est-ce qu'un enfant a quitté le nid? Ça peut être possible. Est-ce que c'est une autre chose qui s'est terminée? Le chariot. Le chariot, la mort. Il y a quelque chose qui a avancé et qui s'est arrêté. En fait, j'ai l'impression peut-être même un déménagement tout simplement qui vous a rendu un petit peu vulnérable. Le valet de coupe et l'empereur, vous voyez, vous êtes là. Ouais. Ouais, il y a quelque chose, il y a une fin en tout cas, ou bien il y a une fin. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui vous a rendu vulnérable ces derniers temps. Allez, on regarde les 5 cartes. Donc, on a la tempérance. Le 5 de coupe. Le valet d'épée. Le cavalier de coupe. Et le 2 de pentacle. Bon. Peut-être que là, le mea culpa, l'idée, c'est de se rapprocher d'une personne, bélier, voire même de faire des excuses. Peut-être que cette mort, c'est vous qui l'avez créée, hein, dans le sens où vous êtes éloigné. Hein, mais en tout cas, je pense que là, avec l'empereur et le valet de coupe, c'est que vous avez des choses sur le cœur, hein, pendant cette période et aussi des choses à dire. Et vous allez être poussé, hein, à un retour, à exprimer des choses, à prendre votre courage à deux mains par rapport à cette fin, justement. Hein. Pourquoi? Parce que votre énergie, pendant cette période, c'est la tempérance. Donc, effectivement, vous êtes dans une énergie de mea culpa. Hein, une énergie de tempérance. Je veux tempérer les choses, je veux me réconcilier, je veux faire mon mea culpa, peut-être me libérer d'une culpabilité. Vous voyez, cavalier de coupe qui est là aussi. Donc votre énergie, c'est ça, c'est j'y vais, quoi. Hein, je m'étais éloignée ou la personne s'est éloignée. On dirait même que c'est un lien d'âme ou c'est quelqu'un qui est Gémeaux. Mais bon, je m'étais éloignée, ou Taureau, je m'étais éloignée ou la personne s'est éloignée. J'ai envie de montrer mon amour, j'ai envie de faire mon mea culpa, j'ai envie de... Voilà, avec la tempérance, de tempérer les choses, de calmer les choses. Hein. Vraiment, c'est une très très belle énergie. Hein. Bon, maintenant, l'événement important, durant cette période, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, on va voir si c'est une déception par rapport à ce que vous voulez, ou peut-être que c'est justement une déception ou des regrets, quoi. C'est du chagrin. Hein. On a l'impératrice ici. C'est du chagrin, les amis. Ouais, je pense que c'est vous, Bélier, vous allez ressentir finalement l'événement important. Ce qui va vous pousser à faire ça, c'est le chagrin que vous allez ressentir. Ouais, mais c'est énergétique, hein, c'est comme ça, c'est dans les énergies. Pourquoi? Parce que challenge, votre challenge, c'est le valet d'épée. Il faut parler, il faut communiquer. Il va falloir parler, communiquer. Le fou, vous lancez. Hein, parler, communiquer, mais c'est les énergies qui vous poussent à ça. C'est l'énergie, là, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. On a envie de dire des choses, on a envie de parler. Bon, des choses que vous pouviez avant canaliser, là, vous ne pouvez pas. Donc, challenge des filles, c'est de se lancer. Il y a les regrets, il y a la déception.
et vous avez envie de tempérer. Maintenant, il va falloir communiquer, vous lancer, mais aussi pour vous libérer d'un poids. Quel est votre conseil, cavalier de coupe, qui est là, allez-y. Allez-y en écoutant votre cœur, allez-y dans l'amour, pour certains dans le romantisme, pourquoi pas. Bon, on a quand même le 7 d'épée ici qui est sorti, 5 de bâton, et on vous dit battez-vous contre ce côté en vous qui vous dit non, fuis, n'y va pas. Enfin voilà, battez-vous contre ça et allez communiquer, allez ouvrir votre cœur, peu importe les conséquences. Mais c'est vrai que dans cette période, vous allez avoir un côté qui va vous dire non, 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 tu ne peux pas, et un autre côté qui va vous dire il faut le faire. Et fin de période, on a le 2 de Pentacle. Donc je pense que vous retrouvez un équilibre. Fin de période, vous retrouvez un équilibre et on a la carte de l'ermite. Vous allez être beaucoup plus apaisé et stabilisé, en tout cas du moins pour ceux qui vont le faire. Maintenant, tout le monde ne va pas le faire. Bon, mais il y a ce truc où vous avez envie de faire votre mea culpa absolument avec une personne. Hein. Bon, ben voilà, super les béliers. Hein. On va terminer avec l'oracle Aloha. Prière, présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Allez les béliers, j'espère que ça vous a aidé à parler. Je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. À bientôt, bye. Hello les taureaux, allez c'est parti, on y va pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez go, l'énergie dominante. Pour vous les taureaux, allez, que vous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, taureaux. Les taureaux. Alors, on en a trop. Hop, on les range. Allez, taureau. Que vous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux? Ouh, l'indépendance. On a eu la même carte pour les lions. Donc, taureau a un besoin d'indépendance, d'autonomie. Peut-être de vous libérer d'une situation, d'une relation. C'est à vous de voir, d'une émotion. Pourquoi pas d'une addiction. Mais en tout cas, voilà, l'indépendance, c'est vraiment... j'ai besoin de liberté, quoi. Ok. Allez, on continue avec le tarot. On va commencer par une coupe pour aller voir un petit peu l'énergie récente. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez ce besoin-là. Allez, les taureaux. On a besoin d'air. Je sens. Ah, le hiérophante. Regardez, on a votre carte, votre arcane majeur. Et on a la carte du 4 de bâton. Bon, bah écoutez, moi je pense que vous êtes dans cette situation, les taureaux. Vous êtes dans une situation stable. Donc ça peut être professionnellement, ça peut être amoureusement. Donc par exemple, vous êtes en couple, vous êtes dans un travail depuis très longtemps, vous êtes peut-être marié, pourquoi pas. Et en tout cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes stable dans votre vie, c'est comme si vous avez besoin, en tout cas pendant cette période de nouvelle lune, de voilà un petit peu prendre l'air, quoi. Hein. Là, on n'est pas encore, on n'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans des énergies de séparation, mais on est dans des énergies de liberté. Hein. Ouais, on a le 2 de coupe, ouais, c'est ça, c'est concernant vous et un lien, ça concerne vous et une personne, donc c'est un lien professionnel et un lien sentimental. On a la reine de coupe ici, hein. Donc ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc il y a un besoin, voilà, de liberté, d'indépendance. 5 cartes, le cavalier de denier, le 10 d'épée, le roi de bâton, le 2 de bâton et le 8 d'épée. Bon, 4 de bâton, c'est cette situation-là qui est stable, hein, ce lien avec la carte du 2 de coupe. Mais en fait, pendant cette période de nouvelle lune, vous avez envie de vous en éloigner, hein, clairement, les taureaux. Hein. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie pendant cette période, c'est le cavalier de Pentacle. Ouais, vous avez besoin de freiner, vous avez besoin de reculer, vous avez besoin de ne rien faire, quoi. C'est un petit peu ça, le cavalier de Pentacle, c'est un peu c'est le seul cavalier qui ne bouge pas. Donc, vous avez besoin de ne pas bouger, de ne rien faire, peut-être d'arrêter de vous investir, peut-être voilà, de vous reposer. Voilà, il y a un besoin de ne pas bouger, quoi. Hein. Cavalier d'épée. Vous voyez, on a les deux. On a le cavalier d'épée. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, vous recevez beaucoup de pression au quotidien, sinon vous vous en mettez de la pression.
Hein, on sent que vous avez envie que toute cette pression cesse pendant cette période. Vous savez, Gémeaux, c'est un signe hyper libre d'esprit. Gémeaux, ça n'aime pas les choses qui prennent la tête, ça n'aime pas les emprises, les blocages, les choses comme ça. Donc, on a tous un peu cette énergie. Donc, effectivement, vous avez besoin de liberté. Hein, de liberté, d'arrêter de vous mettre la pression ou d'arrêter de subir de la pression. Bon, bah l'événement important hein, de la semaine, on a un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça peut être une fin. Hein, une rupture, un achèvement, mais on va voir ça. Hein. C'est l'événement important de la semaine. 5 de bâton. Ouais. Et on a le 10 de bâton ici. Hein. Ben, vous allez vous battre et on a la mort juste derrière. Vous voyez, je pense que vous allez vous battre un peu hein, pour que tout ça s'arrête. Je ne sais pas, pour certains taureaux, ça va être une rupture. Pour d'autres taureaux, ce n'est pas une rupture, mais c'est peut-être la fin de conflit ou quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, moi, je vois que vous allez vous donner à fond pour la fin, pour la mort hein, qu'on a là, pour déposer ce qui est lourd aujourd'hui. Et ce qui est lourd pour vous aujourd'hui, taureau, c'est une forme de pression. Soit que vous recevez, soit que vous vous mettez. Et vous avez besoin de liberté par rapport à ça. Maintenant, votre challenge défi, c'est le roi de bâton. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, et c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire. Donc, vous pourriez, ça peut être compliqué hein, de faire face à ce genre d'énergie. Ou soit c'est vous, le roi de bâton, dans le sens où vous allez... le challenge défi, c'est de prendre votre courage à deux mains, quoi. Hein, c'est de prendre votre courage à deux mains. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? On a la carte du jugement. Donc, je pense que c'est ça tout. C'est d'être le roi de bâton, de prendre cette décision, de vous éloigner de la situation en question. Hein, d'aller chercher l'indépendance, l'autonomie, hein, d'arrêter de vous mettre la pression, d'arrêter de subir la pression. Et décision finale, je pars. Ou je vais me reposer, ou je pars, peu importe, vous voyez? Ou tu pars. Ça peut être aussi ça le cas. Et ça, c'est votre challenge défi. Bon, votre conseil, c'est le 2 de bâton. Faites le pas, taureau. Faites le pas, sortez de votre zone de confort. Faites-le. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est emprisonnant pour vous, hein, les amoureux. Faites ce choix. Voilà. Faites ce choix. On a la papesse parce que votre intuition vous dicte de le faire. Clairement. Donc, faites-le. Le 2 de bâton, l'idée, c'est de faire un premier pas. Et puis, fin de période, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte d'emprisonnement. Alors, qu'avons-nous avec cet emprisonnement? Ah, 8 d'épée sur le 8 d'épée. C'est pas mal, ça. 8 d'épée sur le 8 d'épée. Bon, là, on confirme qu'il y a quand même un emprisonnement. Hein, et on a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée, l'impératrice. Bon, bah, c'est ça. Vous allez fuir, en fait, finalement, cet emprisonnement. Donc, sortir de cette prison pour prendre soin de vous. Parce qu'au-delà de ça, ce que vous avez besoin là, au-delà de cette indépendance que vous avez besoin, c'est de prendre soin de vous, les taureaux. Donc voilà ce que vous apporte la nouvelle lune en Gémeaux. Maintenant, à voir comment ça pourrait se manifester pour chacun. Mais les énergies sont à saisir. Maintenant, c'est bien sûr à vos devoirs. Vous gardez votre libre arbitre. Hein. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle Aloha pour les taureaux. Et nous avons pour vous, les amis, la déesse de la terre. Connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant. Ses bras vous bercent, enracinez-vous. En plus, vous êtes un signe de terre. Donc, enracinez-vous. Il y a plein de méthodes. Hein. Marcher les pieds dans la terre, aller serrer un arbre dans les bras. Vous avez besoin un peu d'enracinement, quoi, d'ancrage. Voilà les taureaux. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. En plus, vous vierges, vous avez la même planète que les Gémeaux, donc c'est Mercure. Donc vous êtes directement connecté à cette nouvelle lune. On va aller voir ce qu'elle vous apporte tout de suite. Que vous apporte cette nouvelle lune, les vierges? Que vous apporte cette nouvelle lune? La dualité. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas eu ça pour les Gémeaux? Je ne sais plus. Mais la dualité. Bon, la dualité, on hésite. Il y a certainement un choix à faire. Hein, on est en dualité intérieure. On ne sait pas. Mais on va être poussé à le faire, quoi. Ouais, vous allez prendre conscience peut-être d'un côté d'une dualité que vous avez. Et ça peut être aussi problématique.
Vous êtes entre le cœur, l'ego. L'ego, c'est le mental, entre le cœur et le mental. Hein, entre l'intuition et le mental, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a une prise de conscience, mais il y a peut-être même un choix à faire pour vous les vierges. Hein. Allez, on va voir ça. Mais il y a une hésitation aussi, bien évidemment. On va voir l'énergie passée. Pour commencer, l'énergie récente. On va faire une coupe pour ça. Allez, pour les vierges. Ah, le jugement. Le jugement. Le jugement, ça peut être un retour, comme ça peut être une décision, mais on va voir si ça ressort. Une prise de conscience aussi. Alors, on a le 5 bâtons, 5 de bâtons, et on a le 8 de pentacles. Bon, bah, l'énergie récente, hein, je pense que vous vous êtes quand même assez battus. Les vierges, vous êtes battus, vous vous êtes donné à fond pour construire, pour fonder. Vous avez fait les choses bien pour réussir. Ça peut être avec les amoureux derrière concernant un lien ou concernant une relation. Hein. Je pense que vous avez tout fait pour vous investir, vous engager, faire les choses bien, du meilleur que vous pouviez. Bon. Allez, on va aller voir ça. 5 cartes. Reine de Pentacle, ben vous êtes là et vous êtes dans votre énergie. C'est magnifique. 7 de Pentacle. Le Valet de Coupe. L'Empereur. Et l'As de Coupe. Bon. Ouais, 8 de denier, on s'est investi, on s'est attelé à la tâche hein, pour la réussite. Hein. On l'a peut-être même eu. En tout cas, on a eu une forme de satisfaction. Après, peut-être que un moment et après, on a manqué de tout. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou bien on est vraiment en manque dans la situation dans laquelle on s'est beaucoup investi et on a eu satisfaction. Alors, votre énergie pendant cette période, c'est la Reine de Pentacle. Donc, vous êtes dans votre énergie. La Reine de Pentacle, c'est une énergie responsable, réaliste, généreuse, terre à terre, réconfortante aussi, traditionnelle. Hein, en tout cas, vous êtes dans votre énergie de Vierge assez stable, assez carré, assez stable, les pieds sur terre. Et on a le 10 de coupe. Waouh, votre énergie 10 de coupe, c'est beau ça. 10 de coupe, très comblé, mais on a la lune. Hein. Il y a un petit truc qui ne va pas. Très comblé de peut-être tout ce que vous avez, tout ce que vous avez créé, fondé, tout ce pourquoi vous vous êtes investi, très comblé, mais en même temps, on sent une petite ombre derrière ça. Hein, on sent une petite ombre. Comme, en fait, j'ai un peu l'idée où j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai tout ce qu'il faut, je suis comblée dans ma vie, mais je suis un petit peu encore dans l'ombre. Il y a quelque chose qui ne va pas, malgré tout. Bon, ensuite, l'événement important de la semaine, et on a le 7 de Pentacle. Bah ouais, vous allez devoir faire un bilan. Tout va bien, mais il y a quand même un bilan à faire parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le bilan? 2 de denier. 4 de denier. Bah oui, une instabilité que vous gardez pour vous parce que sur le papier, on va dire tout va bien. Pourquoi me plaindre? Bah oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement, c'est que c'est pas si parfait que ça. Donc vous allez faire un bilan sur cette instabilité hein, que vous gardez pour vous, bien évidemment. Votre challenge, défi, c'est le Valet de Coupe. Le Valet de Coupe, ça peut être un enfant qui vous challenge. Ça peut être un enfant qui vous challenge ou une envie d'enfant. Pourquoi pas, on va recouvrir ça. Reine de Coupe, un signe d'eau, peut-être Poisson, Cancer, Scorpion. Ou bien l'envie, le désir d'avoir un enfant pour certains ou pour certaines. Hein. Tout va bien, c'est le bonheur. Vous créez, vous fondez, vous investissez, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. Il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes quand même indécis. Vous vous sentez 90% à votre place. Mais les 10% là, pendant cette période de la nouvelle lune en Gémeaux, vont être importants parce que Gémeaux, c'est un signe qui cherche à comprendre, qui ne se voile pas la face. Donc effectivement, challenge défi, c'est l'amour pour votre enfant ou bien la volonté d'avoir un enfant. Mais dans la situation en question où il y a 10% là, ça ne va pas, c'est compliqué. Donc vous allez faire votre bilan. Votre conseil, c'est l'Empereur. L'Empereur,
Prenez les choses en main. L'empereur, c'est vraiment l'énergie yang. Prenez les choses en main. Les amoureux. L'empereur, les amoureux. Prenez les choses en main. Communiquez rapidement, peut-être dans la situation en question. Ou bien faites un choix, pourquoi pas en conseil. Et puis j'ai des vierges ici qui sont super bien dans leur vie, matérielle, professionnelle, et qui hésitent à commencer un nouveau départ amoureux. Pourquoi pas, qui n'en ont pas besoin. Il y a une dualité dans tous les cas, on a la carte de la dualité ici. Hein, donc faites un choix, j'ai envie de vous dire, rapidement. Tant que vous avez ces énergies, ces émotions, faites un choix rapidement. Mais je dirais pour ceux qui sont en couple quand même, renforcez les liens. Pourquoi pas? L'empereur, les amants, prenez les choses en main. Les amants, rapprochez-vous de votre moitié, renforcez les liens, surtout communiquez, plutôt que d'en venir à la séparation. Et pour ceux qui pensent avoir dans leur vie, avoir tout dans leur vie et pas besoin d'amour, s'il y a une personne, peut-être c'est l'occasion de vous remettre en question. Ok, parce que la fin de période, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est un renouveau amoureux. On ouvre aussi notre cœur. Hein, les vierges, vous ouvrez votre cœur pendant cette fin de période. Et on a un roi de bâton, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou sinon, vous prenez les choses en main et vous commencez cette relation ou vous remettez de l'énergie dans votre relation afin d'être heureux. Hein, on a une dualité, c'est l'énergie du Gémeaux, vous êtes connecté avec Gémeaux puisque vous avez la même planète. Donc Gémeaux, c'est souvent en contradiction, souvent en dualité. Pourtant, vous avez tout pour être heureux de ce que l'on voit dans cette situation. Donc à voir d'où sort cette dualité, mais pour moi, c'est quand même une remise en question. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle Aloha. Allez les vierges, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Alors, détendez-vous, no stress les amis, no stress, détendez-vous. Peut-être un besoin de vacances. Hein? Allez les vierges, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. Bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. On y va avec l'énergie dominante. Et on va voir ce que vous apporte cette nouvelle lune. Ah, comme les vierges. Et peut-être même comme les Gémeaux, je m'en souviens plus. Ben, la dualité, les amis. La dualité. Il y a une dualité en vous. Entre le cœur et la raison, entre le cœur et le mental, entre l'ego voilà, et le cœur, pourquoi pas, il y a une dualité en vous pendant cette période de nouvelle lune. C'est tout à fait l'énergie du Gémeaux, de toute manière, donc on va voir ce que ça veut dire pour vous. Cavalier d'épée, le hiérophante. Il y a quelque chose qui vous met la pression, les amis. Un engagement pourrait vous mettre la pression. On peut avoir de la colère dans un engagement, un peu des trucs comme ça. On va voir. On peut avoir de la colère, des énergies un peu très intenses comme ça, ou de pression, de colère, des choses comme ça. Allez. La coupe, on va aller voir l'énergie récente. Le pendu et le 9 de coupe. Ok, pendu, le 9 de coupe. 9 de coupe, vous êtes comblé, vous êtes satisfait. C'est une très belle carte, la carte du 9 de coupe. Hein. On est comblé, on est satisfait. 6 de pentacle, on est dans le don, dans la générosité, où on satisfait une situation. Le pendu, c'est plutôt une carte moins belle parce que c'est une carte de sacrifice. Bon, moi, j'ai des poissons qui sont un petit peu dans le sacrifice, qui comblent une situation ou quelqu'un. À vous de voir, est-ce que c'est dans le travail, vous en faites beaucoup, est-ce que c'est pour une personne. En tout cas, vous comblez. Pour moi, vous satisfaisez ou vous comblez quelqu'un par beaucoup de générosité. Donc, il y a un peu de sacrifice ici. Parce que vous voulez, le 6 de bâton, vous voulez de la reconnaissance. Allez, c'est parti, les 5 cartes. Reine de bâton, reine d'épée, le soleil, le magicien et le 6 d'épée.
Donc le 9 de coupe, effectivement, on comble cette situation, on satisfait, on partage, et on a la lune pas loin. On satisfait, on partage, on donne, on est généreux, voilà, on donne beaucoup d'amour, on donne beaucoup de choses, mais la lune, on est comme un peu oublié. On est comme un peu oublié ou on s'oublie soi-même pour satisfaire cette situation ou cette personne. Bon, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, la reine de bâton, là vous laissez plus faire. Hein. Là, stop quoi. Hein, là, c'est vraiment... j'ai tout fait dans la situation, j'ai tout donné, je t'ai comblé, je t'ai satisfait, j'ai partagé, j'ai été dans le don, j'ai tout fait. Maintenant, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il y a ce truc-là. Hein. Il n'y a pas de reconnaissance. Et la reine de bâton, elle a besoin de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de merci, il n'y a rien. 3 d'épée. Ben, la reine de bâton, elle décide que là maintenant, stop quoi. Hein. Peut-être, c'est fini. Rupture. Rupture de la situation, peut-être. Pas forcément. Ou sinon, j'arrête. J'arrête de te combler, j'arrête de te satisfaire, j'arrête. Vous voyez ? Ou rupture. Mais dans tous les cas, vous faites un pas, vous sortez d'une zone, on va dire, habituelle. Où vous donniez, où vous combliez, où vous satisfaisiez, voilà. Bon, on a un peu tout ça. Vous arrêtez ça. Parce que la reine de bâton, elle s'affirme. Et c'est votre énergie. Maintenant, l'événement important de la période, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, on peut avoir de la communication, comme on peut avoir un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. On va aller voir ça. Ah, ben oui, c'est de la communication. C'est de la communication. Et je pense que l'événement important, c'est vous qui allez vous lancer, qui allez communiquer, qui allez dire maintenant j'arrête. Trop, c'est trop. J'en ai trop fait, j'ai trop donné, il n'y a aucune reconnaissance. Donc maintenant, j'arrête. C'est fini, je me libère ou j'arrête de faire ça, tout simplement. Bon, ben votre challenge défi, c'est le soleil. Bon, ben votre challenge défi aussi, les poissons, c'est ce besoin de reconnaissance. Ça, c'est problématique aussi. Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être admiré, vous avez besoin d'être reconnu. Je veux dire, personne ne vous force à faire autant. Eh oui. On va voir ça. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ouh là là. Ça pourrait vous challenger. Et surtout, si en face, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, surtout Lion, ça pourrait vous challenger. Parce que, mine de rien... c'est quand même un lien spécial, quoi. C'est quand même un lien d'âme. Mais en même temps, c'est comme si vous avez besoin de briller autant que l'autre. Et la manière dont vous brillez, vous, c'est en comblant les manques de l'autre, en donnant, en étant dans le partage, dans la charité, dans tout ça, quoi. Et c'est pas la solution. Parce qu'on peut un peu voir un achat, on achète l'autre, quoi. Hein, on achète la reconnaissance de l'autre, on achète un peu le silence de l'autre, on achète l'autre. Et là, ça pourrait vous challenger parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui rigole pas, qui a une énergie de feu et qui pourrait même vous dire « je t'ai rien demandé ». Vous voyez, c'est possible, les poissons. Donc, à réfléchir, on va voir quel est votre conseil. On a le magicien. On va recouvrir le magicien. 5 de bâton. 4 d'épée. Effectivement, votre conseil, c'est d'écouter les énergies et d'arrêter de vous battre. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un combat. Hein, un peu plus vous reposer. Vous en faites trop, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'en venir à « c'est fini, j'arrête » ou « c'est fini avec toi ». Vous pouvez tout simplement vous reposer et décider d'arrêter de vous battre parce que vous en faites beaucoup trop. Et fin de période, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est le repos. C'est le repos, le 6 d'épée. C'est la retraite, c'est peut-être même la distance, l'éloignement, mais on va voir. Le soleil qui revient. C'est le repos et c'est aussi le fait de se sentir bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à un moment donné, cette de bâton, vous allez certainement vous affirmer face à l'autre, mais au moins le fait de vous affirmer va vous permettre un peu de vous reposer. Parce que j'ai l'impression que les poissons, vous en faites trop pour combler l'autre. Voilà les amis. Et pour certains, c'est une rupture, et pour d'autres, c'est juste l'arrêt de combler l'autre à vos dépens. À vous de voir. En tout cas, vous êtes quand même en dualité, et ça va être
pendant ces 2 prochaines semaines, là, ça va être un choix à faire. Allez, c'est parti. Mais écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez-vous. Alors, prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Vous pouvez faire cette prière si vous en avez besoin. Voilà les poissons, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et à bientôt. Bye bye. Hello les scorpions, c'est parti, on continue avec vous. Bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de cette période que vous apporte cette nouvelle lune. Allez, scorpion. Alors, les scorpions, ici nous avons la forteresse. Donc, cette carte de la forteresse, elle nous parle plutôt d'introspection. Alors, est-ce que vous êtes poussé à sortir justement de cette forteresse? Ça, c'est possible. L'introspection, peut-être à conscientiser aussi que vous mettez une forme de distance entre vous et autrui. Vous avez comme finalement bâti peut-être un mur de défense. Vous pouvez être aussi, les scorpions, prisonniers de votre passé ou de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, hein, comme l'isolement, la solitude, les choses comme ça, c'est possible. Là, je pense qu'avec cette carte, on vient nous dire quand même qu'il y a des prises de conscience par rapport à cette énergie. Bon, allez, on va voir la suite tout de suite. On va commencer par une coupe pour voir l'énergie passée. Ah, les scorpions. Ah, on a un petite carte, ouais, 2 de bâton. Bah, vous voyez, le 2 de bâton, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort, hein, de faire un pas en avant. Ok, vous en êtes capables, les scorpions. Allez, l'énergie passée, peut-être que vous l'avez fait aussi dans le passé. On va aller voir. Alors, on a l'empereur ici et nous avons la carte du roi d'épée. Je pense que vous l'avez fait dans le passé. Alors, est-ce que maintenant, là, vous retournez dans votre forteresse? Ça, c'est possible. Mais je pense que vous avez pris votre courage à deux mains dans le passé et que vous avez communiqué. Vous vous êtes ouvert. Vous avez, comment dire, détruit un peu les murs de protection. Le côté isolé, et vous avez, voilà, vous avez communiqué, vous êtes passé à l'action. Ouais, on a le valet d'épée derrière, hein. Donc je pense qu'effectivement vous avez osé, vous l'avez fait. D'accord. Allez, on y va, on pose les 5 cartes. Alors, la justice, la lune, le 5 de coupe, le 7 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, c'est parti, on va recouvrir chaque carte. Donc, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, les scorpions, c'est la justice. Bon, il y a un choix à faire, là, les amis, hein. Ouais, je pense que vous avez un choix à faire, hein. Comme on le voyait tout à l'heure, je pense que vous êtes passé à l'action, vous êtes sorti de votre zone de confort, hein. Vous avez certainement communiqué, alors communiquer soit dans une situation, soit vis-à-vis d'une personne, c'est à vous de voir. Mais le cavalier de pentacle, on dirait que ça n'a pas donné grand-chose. Bon, là, il y a un choix à faire, la justice. Ok, on va aller voir ça. Quel est ce choix pour les scorpions? Ah ben voilà, on a 2 cartes. Ok, 8 de denier et le 9 de denier. Bon, ben... là, on nous dit, c'est de travailler votre complétude. C'est ça le choix à faire. Alors, justement, quelle a été la raison? La raison, cavalier de bâton. Travaillez votre autonomie, votre indépendance, votre complétude. Alors, je pense que cette forteresse dans laquelle vous étiez et de laquelle vous êtes sorti, je pense qu'elle était un peu... comment dire, comment je peux dire ça? Elle n'était pas vraiment voulue. Je pense que vous vous êtes efforcé à vous protéger et à vous mettre dans une forme d'introspection.
mais je pense que vous le viviez mal. Là en fait, l'idée, c'est ok, tu retournes dans ta forteresse, il n'y a pas de souci, mais par contre, essaye de bien le vivre. Essaye de le vivre comme une libération, comme de l'indépendance, de l'autosuffisance. Il y a quand même un travail à faire, là, les scorpions, on le voit. Hein. Je pense que vous devez travailler votre complétude. Et la complétude, c'est vraiment l'idée d'être bien avec soi-même et de ne pas avoir besoin d'autrui, hein, de peut-être être seul, parce que le 8 de denier, c'est aussi une carte de célibat, de solitude, mais de bien le vivre, quoi. Bon, on continue. Ça, c'est votre énergie. Ensuite, l'événement important, pendant cette période de nouvelle lune, on a la lune. Bon, la lune, il va se passer des choses au niveau émotionnel. Il se passe des choses au niveau émotionnel. Mais la lune, c'est aussi, encore une fois, une énergie sombre, une énergie un peu cachée. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a le 5 de bâton. Ouais, on a un conflit émotionnel. On a un conflit émotionnel, les amis. En vous. Conflit émotionnel, pourquoi? On revient encore à l'empereur, j'ai l'impression, parce que vous vous êtes lancé. Vous avez enlevé justement ces barrières de protection et finalement, ça n'a rien donné. Donc effectivement, on a un conflit émotionnel qui va vous permettre justement de comprendre que vous devez pas agir pour les mauvaises raisons. Parce que là, je pense que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez été communiqué, mais c'était peut-être par manque ou pour combler un manque. C'était pas vraiment... voilà, la raison, elle n'était pas vraiment 100% authentique. Donc, votre challenge, c'est le 5 de coupe. Bah, c'est cette déception, hein, les scorpions. Hein. Cette déception d'avoir agi, d'avoir communiqué et que ça n'ait rien donné. Hein. Donc, il va falloir dépasser cette déception, ouais, le jugement, prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de vous-même. Et encore une fois, je vous dis, c'est le problème, c'est la complétude. Le problème, c'est d'avoir agi, d'avoir communiqué, d'avoir... Oui, c'est très bien, vous avez eu votre courage, vous avez fait ce qu'il fallait, mais dans le fond, la raison n'était pas bonne. Donc voilà pourquoi ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, j'ai envie de vous dire, c'est pas une fin en soi. Il faut se remettre en question. Donc c'est ça votre challenge. C'est que oui, il y a cette déception. Oui, vous êtes peut-être triste, mais prenez conscience de certaines choses vous concernant. Votre conseil, c'est le 7 de coupe. Encore une fois, on en revient à la remise en question. Remettez-vous en question. 7 de coupe. Remettez-vous en question, les scorpions. Ouais, cavalier de coupe. Remettez-vous en question sur justement cette tentative de communication, de réconciliation. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez fait ça, mais voilà, c'est à vous de voir. Et dans quel domaine? Donc remettez-vous en question sur ça, dans la manière dont... ouais, c'est ça, 3 de denier, la tour, ça n'a pas fonctionné. Remettez-vous, c'est pas la manière dont vous l'avez fait qui n'était pas bonne, c'est votre énergie. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir votre énergie à ce moment, au moment où vous avez fait le pas. On a le 7 de denier. Vous avez attendu l'ermite. Vous avez attendu, mais en fait, en réalité, c'était pas de l'attente sereine. C'est-à-dire que vous avez fait le pas parce que vous avez attendu quelque chose qui n'arrivait pas. Mais cette attente, elle était très difficile. C'est comme si à un moment donné, il fallait faire ce pas. Or que si vous auriez été dans une attente sereine, même quitte à faire le pas à un moment donné, ça aurait fonctionné. Mais là, l'attente, elle était difficile. Là, il y avait vraiment ce sentiment de solitude ou la peur que la situation vous échappe complètement. Je pense que vous comprenez un peu la subtilité du truc, quoi. Donc voilà, une remise en question. Et puis, justement, fin de période, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est celui qui s'économise, hein, qui pense à lui, qui garde les choses pour lui. On va aller voir la suite et on a la carte du 10 de denier, hein, ici, 10 de denier. Peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être le cas. Mais le 10 de denier, voilà, c'est ça, c'est on
on garde ce qu'on a pour soi, on garde ses valeurs, on garde ses principes, on garde son couple, je ne sais pas ce que vous gardez, mais bon, en tout cas, ceci dit, moi, de ce que je vois ici, Scorpion, c'est que vous avez certainement à un moment donné tenté quelque chose, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez peut-être recontacté quelqu'un, vous avez peut-être essayé avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné parce que les énergies à la base, elles n'étaient pas authentiques, voilà, les raisons pour lesquelles vous faisiez ça n'étaient pas les bonnes. Là, l'idée, c'est vraiment de se remettre en question et de travailler sa complétude et de penser à soi, de voilà, garder ce que vous avez, peu importe ce que vous avez, et ouais, c'est une remise en question en fait. Moi, dans cette situation, je ne sais pas comment elle va évoluer. Et là, c'est pas du tout ce qu'on nous montre. C'est surtout une remise en question de pourquoi, par moment, je fais certaines choses. Par quoi ce que je fais est motivé? Est-ce que c'est par des blessures de l'âme? Alors dans ce cas-là, je ne le fais pas. Est-ce que c'est par manque? Alors dans ce cas-là, je ne le fais pas. Parce que en effet miroir, si c'est pour ces raisons, ça ne marche pas. Vous voyez? Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Allez, on va... Donc peut-être que la forteresse, là, aujourd'hui, vous vous bridez encore plus, mais ça ne sert à rien. Analysez votre énergie, et c'est votre énergie qui va faire que les choses fonctionnent ou pas. Hein? Allez, on termine avec l'oracle Aloha. Il est là. C'est parti pour les scorpions. Alors, laissez couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement. Suivez le courant. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt les scorpions, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Allez, l'énergie dominante que vous apporte cette nouvelle lune. La pluie. Bon, la pluie, c'est un peu, c'est de l'eau, c'est du chagrin. C'est la carte 33. Hein. Donc la carte, le numéro 33, le numéro était déjà un nombre maître. Donc j'ai l'impression que c'est une période qui est quand même très importante pour vous. Et la pluie... on va parler d'émotions là, hein, on va parler d'émotions. Il y a des émotions enfouies, il y a des émotions qui doivent sortir. La pluie, ça peut être des larmes qui coulent, c'est possible. On pleure, mais quand on pleure, ça fait du bien parce que ça soulage. On a retenu depuis longtemps. Peut-être que vous avez trop pris sur vous, trop retenu. Là, le fait de lâcher, peut-être même de pleurer ou de lâcher toutes ces émotions qui étaient bloquées, va clairement vous soulager. Bon, on va comprendre ça, les amis. Allez, c'est parti. Et on va commencer par une coupe pour voir l'énergie passer. Après, les larmes, les pleurs, c'est pas forcément des larmes de tristesse. Hein. Ça peut être aussi des larmes de joie, hein, vous voyez. Mais on sent qu'il y a des émotions qui sont trop bloquées et qui sont trop restées bloquées depuis longtemps. Et que vous allez lâcher là, pendant cette période. Donc peut-être que là, comme on a déjà bien entamé cette période, vous êtes peut-être déjà constamment au bord des larmes ou bien hypersensible, hyper émotif. Allez, on a le jugement ici. Et on a la carte du 5 de coupe. Bon, je pense qu'il y a quand même une déception là, les amis. Hein. Le 5 de coupe, hein, il y a une déception. Bon, les amis, je pense qu'il y a eu un retour ici dans votre vie, c'est possible. Et que là, il y a quand même une déception. Et c'est cette tristesse-là, on a cette tristesse ici. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses aussi, si ce n'est pas un retour avec la carte du jugement, mais ça vous rend triste avec la carte du 5 de coupe ici. On a peut-être une notion de perte, de chagrin, ou de regret, ou de trahison, je ne sais pas. Mais là, avec le roi de coupe, donc déjà, ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément, ça peut être aussi dans l'amour, parce qu'on a roi de coupe, reine de coupe. Bon,
ça vous rend hypersensible. Hein. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin, les amis. Bon, allez, on va aller voir la suite. On pose les 5 cartes. Le 4 de bâton. Le 9 de denier. Le roi de bâton. Le 2 de coupe. Waouh, et les amoureux. 5 de coupe. Énergie de tristesse, de perte, de chagrin. Par rapport à un couple, roi et reine de couple, roi et reine de coupe, pardon. Ça touche vraiment au niveau émotionnel. Allez, on va aller clarifier ça tout de suite. Donc, votre énergie à vous, pendant cette période de nouvelle lune, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la célébration. Bon, 4 de bâton. On va recouvrir tout de suite votre énergie. On a quand même des belles cartes. Hein. Ah, le jugement. On avait le jugement tout à l'heure. 5 de bâton. Conflit avec le passé. Je pense qu'il y a eu... je pense bien qu'il y a eu un retour. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, je pense qu'il y a eu un retour. Et vous, votre énergie pendant cette période, alors par rapport à ce retour, c'est vraiment la stabilité. C'est l'engagement, c'est le couple, c'est peut-être même le mariage, hein, pourquoi pas. On peut avoir eu un retour dans le couple ou un retour d'une personne du passé. Mais c'est aussi la joie, parce que le 4 de bâton, c'est la joie, la célébration, etc. Donc effectivement, là, le 5 de coupe, ça nous parle de tristesse. Et en fait, le 5 de coupe, là, on a 3 coupes renversées devant. Il a même une larme. Et on a ici 2 coupes, 2 magnifiques coupes. Donc c'est comme si, en fait, c'est soit vous êtes campé sur le négatif, et vous êtes pessimiste, et vous êtes dans la tristesse, dans la déception, ou dans la perte, ou soit vous choisissez de voir le positif de la situation. Et moi, j'ai l'impression que malgré que tout n'est pas parfait, vous choisissez de voir le positif de la situation. Et le positif de la situation, c'est soit ce retour ou soit ce renouveau. Parce que le jugement, ça peut être ça aussi. Et c'est stable, c'est engageant, apparemment, de ce que l'on voit. Donc, votre énergie, c'est aussi peut-être la prise de conscience de ce que vous avez, plutôt de ce qui vous manque ou de ce que vous avez perdu. Ensuite, l'événement important de la semaine, on a le 9 de Pentacle. On va la recouvrir tout de suite, parce que le 9 de Pentacle, c'est une carte de satisfaction, de plaisir, mais c'est aussi une carte d'autosuffisance, d'indépendance et d'estime de soi. On a la reine d'épée. Je pense que la reine d'épée, c'est vous quand même, que c'est pas quelqu'un en face, dans le sens où vous êtes plutôt... c'est quoi l'événement important? Ouais, vous vous éloignez en fait émotionnellement. Ah, on a le 4 de bâton, vous voyez? Le 4 de bâton. Il y a une décision. Je pense que vous tranchez et que vous décidez pendant cette période de vous éloigner émotionnellement de cette situation. De vous détacher. Je pense que vous en avez trop fait, je pense que vous êtes peut-être trop battu pour la situation en question. Vous prenez conscience qu'il faut vous détacher. Et vous le faites. Plus d'indépendance, plus d'autonomie. Voilà, ça c'est à cause d'une déception. On le voit, on l'a vu ici. Maintenant, votre challenge, c'est le roi de bâton. Ça peut être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Comme votre challenge, ça peut être vous-même. On va voir ça. L'étoile. Votre challenge serait de vous laisser guider.
hein, serait vraiment de vous laisser guider, de ne pas chercher à tout contrôler. Parce qu'on a un as de denier ici, il va y avoir une récolte, il va y avoir une victoire, un succès, une reconnaissance. Alors, on va aller regarder là. Le jugement, as de coupe. Roi de coupe, as de coupe, roi de coupe. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, un retour, un renouveau amoureux qui est possible. À un moment donné, il y a eu une déception. Là, pendant cette période, vous décidez d'être beaucoup plus indépendant, autosuffisant. Votre challenge, c'est quand même de vous éloigner émotionnellement de la situation, mais de vous laisser guider aussi. Là, il n'y a pas de fin. Si on s'éloigne émotionnellement, on est dans le détachement plutôt. Votre conseil, on a le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, hein, soyez en harmonie avec l'autre. Hein, le 2 de coupe, c'est vous et l'autre. Hein, ça a l'air. Le 2 de coupe, les amoureux, j'ai l'impression que c'est quand même un beau lien. Qu'il y a beaucoup d'amour entre deux personnes, mais qu'il y a dû avoir une déception. Pardon. Mais qu'il y a dû avoir une déception. Et cette déception fait que maintenant, vous vous détachez. Mais qui dit se détacher, c'est un petit peu plus s'occuper de soi. Se détacher de l'autre, mais pour autant, tout en étant avec l'autre. Hein. Donc le 2 de couple, un conseil, c'est vous et l'autre, c'est soyez dans l'amour, soyez dans l'harmonie avec l'autre, tout simplement. Mais encore une fois, avec un détachement, pensez à vous, faites des choses seules, arrêtez de vous tracasser, vous voyez. Cette personne est là et elle sera là, il n'y a pas de souci avec ça. On le voit, mais vu qu'il y a eu un chagrin, peut-être même qui a fait monter beaucoup d'émotions, eh ben, ça vous permet d'être la reine d'épée, d'être plutôt stricte envers vous-même et de dire « Ok, tu as ton couple, tu aimes cette personne, mais tu as aussi ta vie. Donc fais aussi ta vie. » Donc voilà, restez dans l'amour, le conseil avec l'autre, il n'y a pas de souci avec ça. Et en fin de période, on a les amoureux. Donc on dirait que vous vous retrouvez plus amoureux que jamais. Plus amoureux que jamais. Ah, 10 de denier. En plus de ça, pour du succès durable, pour créer, fonder. Pour certains, ça peut être une famille, un foyer, un engagement, un mariage, peu importe. Mais vous avez vu l'idée. Moi, je pense qu'il y a eu soit un renouveau amoureux, as de coupe, soit une nouvelle rencontre, soit un retour. Beaucoup d'amour entre vous, une déception, mais une déception qui est positive parce que qui vous permet de défocaliser, de plus vous focaliser sur vous. Et c'est ça, en fait, un vrai couple. C'est pas être H24 ensemble. C'est pas être H24 l'un sur l'autre, quoi. C'est chacun à son indépendance, fait ses petits trucs et on se retrouve pour les bons moments. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. C'est parti. Et nous avons réglé. Laissez les situations passer en paix. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Allez, l'énergie dominante de cette période, que vous apporte cette nouvelle lune? Allez, Gémeaux qui est un signe d'air comme vous. Allez, Verseaux. La dualité, j'ai pas mal de signes qui ont cette carte, hein, mais c'est aussi l'énergie du Gémeaux, hein, la dualité. Hein. Donc on voit que vous êtes en dualité, un petit peu hésitant, peut-être entre le cœur et la raison, peut-être entre le cœur et le mental. Hein, les Verseaux, on va voir au fur et à mesure de quoi ça nous parle, mais vous voyez, c'est l'hésitation, l'incertitude, c'est possible que vous ayez un choix à faire pendant cette période. Hein. Allez, on y va avec le tarot, on va commencer par une coupe pour aller voir l'énergie récente. Allez, Verseau. C'est parti. Pour les Verseaux. Allez, go. Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Et nous avons, waouh, l'as de coupe. Le 4 de bâton et l'as de coupe, les amis.
L'énergie récente. On dirait qu'il y a une stabilité émotionnelle pour certains, pour d'autres, une stabilité sentimentale. Mais je pense plus que c'est une stabilité au niveau des émotions dans l'énergie récente. Et là, vous retournez dans une forme de dualité, mais c'est normal avec les énergies du Gémeaux. Hein. Donc, vous avez stabilisé une déception, un chagrin, pourquoi pas. Une perte au niveau émotionnel, tout a été stabilisé. La reine de bâton, peut-être concernant un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon c'est vous la reine de bâton, vous avez repris le contrôle de vos émotions dans le passé. Allez, c'est parti, les 5 cartes. On a le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée, on a le 3 de denier, le 10 de pentacle et le 7 de pentacle. Hop, allez, on va aller voir ça tout de suite. Voilà. Allez, votre énergie, les Verseaux, c'est le cavalier de coupe. Bon, ben, vous êtes dans le cœur, hein, vous êtes dans le cœur, dans l'amour. Peut-être que vous avez envie de séduire. Peut-être que vous avez envie qu'on vous séduise. Bon, le cavalier de coupe, hein, comme vous le voyez, il est romantique. Hein, il est vraiment dans le cœur, dans l'amour, dans la générosité. Il est romantique. En plus, on a l'as de coupe hein, sur son dos, là, hein, sur le dos du cheval. Hein, donc, il a envie de donner son cœur, son amour, hein, le cavalier de coupe. Donc vous êtes comme ça, vous êtes dans l'amour, peut-être que vous êtes amoureux d'une personne, peut-être que vous avez envie de séduire une personne, montrer vos sentiments. Ok, on recouvre, on va voir ça tout de suite. Et on a la carte de la tempérance. Donc la tempérance, hein, je pense que vous avez aussi même envie de fluidité sentimentale, vous avez envie d'agir, de progresser, de communiquer avec une personne, de montrer votre amour. Bon, vous avez peut-être envie que les choses s'arrangent avec une personne, peut-être même une réconciliation. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans cette énergie où votre cœur est grand, ouvert, hein, les Verseaux. Hein. Mais bon, on a quand même la dualité ici. Hein. Maintenant, votre challenge, non, l'événement important de la période, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la distance, l'éloignement. Je pense que vous avez envie d'amour avec une personne, voire de tempérer les choses, de montrer votre amour, mais en même temps, il y a effectivement une distance avec une personne. Hein. Je pense que vous ne communiquez pas avec la personne. Regardez, on a l'ermite, le 3 de coupe qui est sorti. C'est possible qu'il y ait une triangulaire et que finalement, bon ben voilà, il y ait de la distance entre vous et cette personne à cause d'une triangulaire. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que vous avez envie d'apaiser les choses et d'aimer, mais en même temps il y a cette distance. Donc comment faire quoi quand... Ouais, 9 d'épée, c'est ça. Il y a cette distance, peut-être qu'il y a eu des conflits à un moment donné avec cette personne, sinon c'est des conflits intérieurs. Donc ça pourrait vous faire peur, parce que visiblement, il y a cette distance qui s'est installée entre vous et l'autre. Bon, votre challenge, c'est le 3 de denier. Ben, c'est de collaborer avec, c'est peut-être de vous réconcilier avec quand même, hein, malgré que c'est ça la dualité, c'est mince, j'ai des envies avec cette personne et en même temps il y a cette distance, j'ai peur de faire le premier pas. Donc votre challenge, je pense, ce serait plutôt de faire ce premier pas. Et on a le magicien, c'est ça, d'écouter, d'être à l'écoute finalement des énergies et de communiquer d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous avez, admettons, plein de signes, des synchronicités concernant cette personne, peu importe, peut-être que l'univers cherche à vous dire, allez Verseau, vas-y, c'est le moment. Après, vous adaptez, ça peut être au niveau amical aussi, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais soyez à l'écoute des énergies, et puis si vous ressentez en vous qu'il faut faire un pas, faites-le, mettez les peurs de côté, peut-être que c'est le moment. Bon, votre conseil, c'est le 10 de pentacle, hein, c'est de vous donner confiance en vous, hein, de vous donner confiance en vous, de vous donner de la valeur. 7 de bâton, ouais, on a le 7 de bâton. Je pense hein, aussi, c'est aussi de dépasser le cavalier de denier, de dépasser une forme de procrastination, de dépasser cette distance, cet éloignement avec cette personne. Peut-être qu'il ne suffit pas grand-chose de faire un petit pas, un petit geste, voilà. Après avoir, vous pouvez aussi laisser l'ego de côté, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression que c'est... Là, ça va, mais il y a aussi un tiraillement. Hein, donc des fois le fait de faire, qui est ou pas le résultat escompté, au moins le fait que ce soit fait, eh ben, ça soulage quoi. Hein. Et donc fin de période, on a la carte du 7 de pentacle, donc je pense que vous allez faire votre bilan hein, en fin de période, vous allez dire bon bah ok, je pense que je vais le faire ou pas le faire, mais vous allez faire votre bilan. Ouais, cavalier de pentacle par rapport à cette procrastination, par rapport au fait que ben
Pourquoi j'attends? Pourquoi j'ai peur? Après, ça sera à vous de choisir. Là, on voit qu'il y a cette dualité. Donc, l'énergie du Gémeaux va vous apporter, voilà, peut-être toutes ces émotions-là, l'envie d'aimer, d'être aimé, de tempérer les choses avec l'autre. En même temps, il y a cette distance, donc vous hésitez. Mais voilà, là, j'ai pas la suite parce que ça sera à vous de choisir. Pour certains, vous allez le faire. Et peut-être que ça va bien se passer ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez être soulagé d'un poids. Pour d'autres, vous n'allez pas le faire, et puis ça va toujours un petit peu vous tirailler, vous pousser à le faire, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, voilà, Verseau, ce que j'aime, et le conseil, c'est faites-vous confiance, et puis faites-le, tout simplement. Peu importe le résultat, encore une fois. Allez, on termine avec l'oracle Aloha. Excusez-moi. Et nous avons ici la déesse de la terre. Connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant. Ses bras vous bercent, enracinez-vous. On a eu la même carte pour les taureaux, peut-être que ça peut vous parler. Mais sinon, voilà, ancrez-vous, quoi. Sortez des énergies du passé, allez serrer un arbre dans vos bras, marchez pieds nus dans la terre. Ça permet vraiment de s'ancrer, de s'enraciner. Allez les Verseaux, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux, signe d'air comme vous. Allez, on va aller voir ce qu'elle vous apporte, cette nouvelle lune. Les balances, que vous apporte cette nouvelle lune? Ah, la dualité, ben voilà, hein, écoutez, je crois qu'on a eu les Gémeaux qui ont eu ça, les Verseaux, vous, et puis même 2 ou 3 autres signes. Hein. C'est normal, la dualité, c'est aussi l'énergie du Gémeaux, c'est aussi l'énergie de la Balance, parce que la Balance, ben, elle est souvent en dualité, oui, non, je sais pas, donc voilà. Mais c'est ça, un choix à faire peut-être, dualité entre le cœur et la raison, dualité intérieure, quoi, vous voyez? Bon, allez, on va clarifier ça, c'est logique. On y va, on va commencer par une coupe pour aller voir l'énergie passée. Hésitation, dualité, hésitation, incertitude. On a la lune. Hein, la lune, bon, il va y avoir des je pense qu'il y a, comment dire, dans un lien de 2 coupes, je pense que vous semblez, Balance, être caché ou dans votre coin ou dans la tente. Enfin, vous semblez être éteint ou pas forcément visible. Bon, il y a des réactions émotionnelles quand même pendant cette période de nouvelle lune. Hein. Il y a les émotions là les émotions qui travaillent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez votre arcane majeur, la justice. Et l'as de coupe. Bon, ben ouais, un choix. Choix de cœur, Balance. Choix de cœur. Là, pour vous, c'est vraiment le choix avec la justice. Choix de cœur pour certains. On a la lune qui est juste derrière. Pourquoi? Parce que vous semblez être éteint. Hein, dans une relation. Donc, choix de cœur, cette d'épée, ça peut être je m'éloigne, je pars parce que je suis dans la lune, dans l'ombre. Je suis dans l'ombre dans cette relation. Donc, j'écoute mon cœur et mon cœur me dit de partir. De fuir peut-être ce couple. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Allez, on va voir ça. Le 4 d'épée, le 7 de pentacle, le cavalier de coupe, le 10 de pentacle et le 5 de bâton. Allez, l'as de coupe. Ouais, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sinon c'est vous la reine de bâton. Vous allez prendre votre courage à deux mains pendant cette période et le 6 d'épée, 7 d'épée, vous allez vous éloigner, fuir parce que soit vous êtes dans l'ombre, soit cette relation ne vous convient pas ou soit ce nouvel amour n'est pas pour vous, vous le sentez. Vous êtes très intuitif, très émotif pendant cette période et vous avez tout ce qu'il faut au niveau des ressentis pour faire ce choix. Mais il y a cette dualité quand même. Alors, votre énergie pendant cette période, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la distance, l'éloignement. Hein. C'est aussi une carte de protection. Hein. On ne parle pas, on ne communique pas, on s'éloigne. C'est l'introspection aussi. On se met en retrait, quoi, hein, le 4 d'épée. Et c'est ça, votre énergie. En retrait pour réfléchir. 8 de coupe, j'abandonne. Je m'éloigne, j'abandonne. Je prends des distances, je m'éloigne, j'abandonne. Ok, je vais vers mieux peut-être aussi pour certains balances, pourquoi pas, mais mon cœur me dit de me détacher de la situation ou de partir ou de m'éloigner de la situation en question. Et d'être bienveillant envers moi-même. Je suis dans l'ombre où ça ne me convient pas émotionnellement, je le sens, donc je ne reste pas, je m'éloigne.
Maintenant, l'événement important de la période, c'est le 7 de Pentacle. C'est que vous allez faire votre bilan par rapport à la situation. Hein? Vous allez faire votre bilan, 10 d'épée, et votre bilan revient à « c'est terminé, j'arrête. J'arrête cette relation, j'arrête ce travail. » C'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Dans tous les cas, je me détache émotionnellement parce que ce n'est pas pour moi. Et le bilan, c'est le 10 d'épée, c'est terminé. J'arrête d'attendre cette personne, peu importe, vous voyez, on a ça. Maintenant, votre challenge défi, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, je pense, balance surtout si c'est une... Alors, on va recouvrir tout de suite. Cavalier de coupe et l'ermite. Bon, moi, je pense que votre challenge défi ici, c'est de mettre de côté les émotions, justement. De mettre des côtés. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, vous voulez abandonner une situation ou quelqu'un, mais vous ressentez quand même de l'attachement, de l'amour. Hein, mais je pense qu'on vous pousse quand même à lâcher complètement. Pas lâcher prise, mais à lâcher complètement, même si c'est temporaire. Et là, votre challenge défi, c'est d'aller chercher la sagesse, l'ermite, la maturité, l'ancrage, et de se dire, ok, même si j'apprécie cette situation, j'ai des sentiments, ça ne me convient pas, donc je ne reste pas. Et vous êtes poussé à faire ça, à sortir d'une forme de sacrifice. Votre conseil, c'est le 10 de Pentacle, donnez-vous de la valeur, donnez-vous du respect. Vous voyez, c'est un peu ça. Ah, attendez, ma lumière s'est éteinte, vous voyez? Et la lumière s'éteint. Bon. C'est ça, balance, respectez-vous, 8 de bâton, et avancez, surtout progressez. Hein, parce que là, on dirait que vous stagnez dans cette situation. Je ne sais pas, vous êtes dans l'attente de quoi, ou je ne sais pas si c'est un travail, une relation, peu importe, vous adaptez. Mais en tout cas, vous avez vraiment ce besoin d'avancer. Donc, estimez-vous si la relation, si la situation, alors que ce soit une relation ou une situation, si vous manquez de reconnaissance ou d'estime ou d'intérêt, eh bien, écoutez, peut-être que la décision la plus sage avec l'ermite, c'est malgré les sentiments, les émotions, etc., c'est plutôt aussi de se respecter et de partir, même si c'est temporaire. Et le conseil, c'est aussi de le dire. Bon, et puis fin de période, on a le 5 de bâton, donc bien sûr que ça va vous mettre en conflit intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Le 5 de bâton, c'est pas facile, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. Hein. Mais 6 de denier, je pense quand même qu'en fin de période, il y a quand même un... Je pense que vous allez récolter. Alors, j'ai l'impression que vous prenez la décision, même s'il y a une dualité, vous pensez à vous les balances, et que finalement, en fin de période, quand vous allez communiquer ce choix, cette décision, c'est comme si vous allez récolter. Donc, en réalité, je ne vois pas vraiment de fin complètement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, mais je sens que le fait juste de vous privilégier, de vous affirmer et de sortir de l'ombre, juste le fait d'en avoir envie ou de l'exprimer, vous apporte immédiatement une conciliation dans la situation. C'est-à-dire que si c'est dans un travail, vous pourriez dire, bon, bah, moi, je vais partir, je vais poser ma démission ou je vais demander, peu importe, voilà, pour partir parce que j'ai aucune reconnaissance et boum, on vous donne un nouveau poste ou on vous promet quelque chose. Si c'est dans une relation, c'est pareil. Écoute, je me sens... dans l'ombre vis-à-vis de toi, je ne veux plus que la relation continue, donc on va s'arrêter, et bien hop, la personne, elle est généreuse avec vous et elle répare les choses. Vous voyez, j'ai plus l'impression que c'est ça. Mais il faut déjà ressentir ce besoin de sortir du sacrifice, de s'aimer, de se respecter et de possiblement envisager d'abandonner cette situation. Bon, voilà, Balance, hein, c'est très très beau et j'espère vraiment que ça vous a aidé. On va terminer avec l'oracle Aloha. Allez. Et nous avons la carte conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Voilà les balances. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello les Capricornes, c'est parti pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, go, que vous apporte cette nouvelle lune? Quelle est l'énergie de cette période? Allez, Capricorne. Le masque, les amis, on a un autre signe qui a eu mais c'est dans les tout débuts, je m'en souviens plus. Mais le masque, là, l'idée, c'est vraiment d'enlever le masque, en fait, finalement. Peut-être d'arrêter de se voiler la face.
peut-être d'arrêter, peut-être d'oser être vous-même, être authentique, être vrai, montrer votre vrai visage sans avoir peur du jugement d'autrui. Hein. Arrêtez de jouer un rôle, arrêtez d'être obligé de porter un masque. Bon, voilà, on va voir au fur et à mesure, mais visiblement, vous portez un masque, je ne sais pour quelle raison. Et là, l'idée, avec l'énergie du Gémeaux, puisque c'est la nouvelle lune en Gémeaux qui est plutôt assez authentique, et ben on porte plus de masque, on est nous-mêmes. On est accepté tel qu'on est, ou on dit les choses telles qu'elles sont, et basta. Allez, on va aller voir ça. On va commencer par une coupe pour aller voir l'énergie récente. Deux de coupe et la reine de bâton. Bon, peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Deux de couple, là, on a un effet miroir pour moi avec une personne. Alors, si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui dégage quand même une aura assez intense, qui est très peut-être chaleureux ou autoritaire. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Mais on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe nous parle quand même d'un effet miroir. Hein. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on a quelqu'un qui est le soleil et puis vous semblez être dans l'ombre. Et c'est ça, le fait de porter le masque, c'est peut-être d'accepter d'être invisible ou d'être dans l'ombre vis-à-vis de cette personne. Et ben c'est pas normal. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. On a quelqu'un quand même qui je pense, hein, qui est plutôt à distance avec vous, peut-être qui ne fait pas d'efforts, hein, ou qui vous laisse dans l'ombre, ou bien qui s'est éloigné au niveau de la communication. Mais bon, avec le 2 de coupe, j'ai quand même l'impression qu'il y a un effet miroir. C'est comme si cette personne, elle est haute en lumière et vous êtes basse en... Excusez-moi les amis, j'ai mon homme qui parlait fort. Bon, alors je vous disais, cette personne, elle est haute en lumière, et puis en fait, sa lumière, c'est comme si elle vous éteint. Bon, allez, on va voir ça. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et donc, vous êtes obligé de porter un masque, peut-être même vous taire, vous voyez, et ça, c'est pas normal. Allez, on pose les 5 cartes. Le 3 de coupe, 7 de coupe, reine d'épée, 7 de pentacle, et la carte du cavalier de coupe. Ok. Donc là, on a cette reine de bâton, là, ce signe de feu, ou cette personne qui dégage ses énergies de feu. Bon, bah, 6 d'épée, hein, cette personne, elle s'éloigne, elle s'est éloignée, j'ai un peu l'impression, peut-être qu'elle vous a abandonné. Hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui se protège vachement, hein, de ce que l'on voit. Hein. Allez, on regarde ça un petit peu. On regarde ça. Alors, votre énergie à vous, les Capricornes, pendant cette période, on a la carte du 3 de coupe. On va la recouvrir tout de suite parce que le 3 de coupe, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, on va la recouvrir. 3 de coupe et le pendu. Bon, c'est ça. 3 de coupe, le pendu. Vous voyez, vous êtes dans l'attente, les amis. Je pense que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Vous êtes dans l'attente d'une satisfaction. Vous ête dans le sacrifice, en fait. Je vous sens vraiment dans le sacrifice. Vous êtes bloqué sur quelque chose. En fait, vous attendez, je pense, que cette personne vienne à vous comme pour ressentir à nouveau de la joie, de la gaieté, des choses comme ça. Donc, vous êtes dans l'attente, vous êtes bloqué. Le pendu, c'est ça. Mais c'est vous, en fait, finalement, qui vous maintenez pendu, quoi. C'est vous qui vous bloquez volontairement. Et il est là le masque, c'est que vous vous mentez. Vous pouvez être heureux sans que cette personne soit là dans votre vie ou que ça s'arrange avec elle. Bon, l'événement important de la semaine, on a le 7 de coupe, ben vous allez vous remettre en question. Hein. Ouais, vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Ouais, cavalier d'épée. Vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Et je suis désolée, les Capricornes, mais vous allez même être énervés contre vous. C'est-à-dire, vous allez dire, mais mince, comment c'est possible, quoi ? Je suis là, je suis dans la lune, je suis dans l'ombre. Cette personne s'éloigne. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, elle a peut-être ses raisons aussi. Et moi, je suis en train d'attendre de retrouver cette personne pour ressentir à nouveau de la joie. Mais c'est pas normal. Pourquoi je n'arrive pas à être bien sans cette personne? Voilà. Vous allez quand même être assez en colère contre vous, hein. En colère contre vous de ce sacrifice que vous vous infligez, de cette attente, de ce masque. Bon, je ressens quand même de la colère parce que vous allez réaliser, mais c'est pas grave, c'est aussi positif parce qu'une fois que vous réalisez, eh ben, vous pouvez faire les choix qui s'imposent.
Bon, votre challenge, c'est la reine d'épée. Alors, c'est peut-être cette personne qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui vous challenge. Mais sinon, la reine d'épée, ça peut être vous aussi, hein. On va aller voir, on va mettre une carte dessus, le pape. Oui, mais c'est un lien d'âme aussi, donc c'est normal. Donc je pense que votre challenge ici, soit c'est que cette personne, elle est prise, et effectivement, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente, peut-être que vous fréquentez cette personne, et que finalement, bah, elle est prise, donc vous attendez d'avoir des petits moments avec elle. Bon, voilà, ça peut, ça, je pense que ça vous challenge, mais aussi peut-être... peut-être que ce qui pourrait aussi vous challenger dans le sens où vous êtes la reine d'épée, c'est d'être malgré tout, je pense, dans la compassion de ce lien, parce que c'est un lien d'âme que vous vivez avec cette personne. D'être dans la compassion, c'est-à-dire que même si on a des énergies de colère qui ressortent, peut-être qu'il va falloir tirer des leçons, vous remettre en question, vous. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ici, on a les amoureux et on a aussi une reine de bâton, hein. Et ce qui est possible aussi, c'est que pendant cette période, on peut avoir une tentative de réconciliation du côté de cette personne. Mais maintenant, ce qui pourrait vous challenger, c'est de ne pas être trop dans l'acceptation. Si, par exemple, il y a une tentative de réconciliation, de ne pas accepter tout et n'importe quoi et de répéter les mêmes schémas, de retourner dans la lune, dans l'ombre, dans le sacrifice, etc. Ça pourrait vous challenger parce que cette personne, elle sort comme une reine de bâton parce qu'elle a un pouvoir sur vous, hein. Je ne parle pas du côté toxique ou quoi, après ça peut être le cas, mais c'est pas ce que je vois. Je vois qu'elle a un pouvoir de persuasion sur vous. C'est-à-dire que quand elle revient, cette personne, c'est comme si vous, voilà, vous pensez plus à rien, vous oubliez tout et finalement vous revivez la même situation. Donc peut-être que votre challenge, c'est d'être un petit peu plus froid cette fois-ci et d'un petit peu plus vous affirmer, de dire écoute, moi j'ai réalisé ce que je m'infligeais, j'ai réalisé, donc si tu reviens, ça ne sera pas pour répéter le même schéma. Si c'est pour répéter le même schéma, ne reviens pas. Bon, et votre conseil, c'est le 7 de Pentacle, prenez votre temps. Prenez votre temps, les amis. Ne retournez pas vite dans la relation. Prenez votre temps quand même, chaque chose en son temps, les amoureux, parce que c'est un lien d'âme, encore une fois, la reine de bâton. Donc, c'est un lien d'âme, donc il y a quand même... Voilà, c'est comme si c'est à chaque fois, c'est comme une évidence. Sauf que là, il ne faut pas que les schémas se répètent. Il ne faut pas que vous vous infligiez ça. Donc, prenez votre temps. Et fin de période, on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, je pense que cette personne, elle revient vers vous, hein. Cavalier de coupe, elle revient vers vous avec de l'amour en plus, hein. De deniers, mais bon, peut-être qu'effectivement, elle jongle toujours avec autrui, dans le cadre d'une triangulaire, mais elle vient vous donner de l'amour. Encore une fois, regardez, on a la reine de deniers avec la lune. Bon, bah, ouvrez-vous, ne restez pas dans l'ombre, ou prenez des décisions qui s'imposent par rapport à ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici, les Capricornes, c'est comme si vous réalisez, vous enlevez ce masque, vous réalisez pendant cette période de nouvelle lune en Gémeaux, que vous infligez beaucoup de sacrifices, que vous êtes dans l'attente que cette personne vienne à vous, que vous êtes heureux que quand il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Le fait de réaliser ça, ça va vous mettre vraiment en colère contre vous-même. Cette personne, il y a une possibilité qu'elle revienne pendant cette période, mais ce qu'on vous conseille, c'est de vous affirmer, de ne pas répéter les mêmes schémas, de faire attendre cette personne ou de prendre votre temps, parce que si vous retournez dans les mêmes schémas, vous retournez dans le sacrifice, vous retournez dans l'ombre, et ben ça s'arrêtera jamais. Et cette personne, comme c'est un lien d'âme, elle a quand même, elle a une force de persuasion vis-à-vis de vous, où vous êtes tout petit à côté d'elle, quand elle revient. Donc à vous maintenant de vous affirmer et d'enlever ce masque et de dire non, en fait, je suis dans l'ombre et c'est pas normal. Voilà les amis, ce que vous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. Allez, c'est parti. Alors, les Capricornes, pour vous, nous avons souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune en Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour les guidances de juin. Bye bye.